Pour moi, être un grand frère, c'est vraiment être quelqu'un qui partage. Pour moi, le grand frère, ça a été vraiment l'échange humain, le rapport qu'on a d'authenticité avec un enfant. C'est vraiment de montrer le bon exemple, je trouve, d'être un modèle. Être grand frère, c'est aussi être capable de recevoir, c'est être capable d'être à l'écoute du garçon avec qui on est jumelé. Poser des questions, la faire parler un petit peu, ma petite sœur, tu sais, savoir comment qu'elle se sent, la faire s'exprimer, l'aider, toujours l'encourager, puis être derrière elle, puis qu'elle sache que je vais être toujours là pour elle. D'être présent, puis de pas avoir de jugement. Dans le fond, c'est de se dire, c'est qu'on est là, dans le fond, pour aider, puis de permettre à la personne d'évoluer, puis de se développer. Fait que, tu sais, non plus, faut pas se dire qu'on veut remplacer, dans le fond, le père et tout à ce niveau-là. C'est vraiment d'être un ami qui va être à l'écoute du jeune pour l'aider à se développer. Ben, est-ce que ça pourrait pour être un bon grand frère, je dirais que, le vouloir le faire, parce que c'est pas tout le monde qui voudrait puis qui pourrait le faire. Fait que je pense que quand tu veux, tu peux. Moi, j'ai trouvé le processus pour devenir grand frère, grande sœur. C'est quand même assez long. C'est normal que ça soit long comme ça. C'est pas parce qu'on décide d'être grande sœur une journée que le lendemain, on va être grande sœur. Tu sais, veux pas, c'est comme un processus d'embauche. Des entrevues, des rencontres avec les mentors pour être capable de faire un bon jumelage. Donc, être capable de cibler un enfant qui va avoir les mêmes... qui va être compatible avec nous, autrement dit, là, qui va avoir les mêmes attitudes, les mêmes goûts. L'encadrement vraiment est très bien, les vérifications de sécurité aussi. Donc, ça nous amène à avoir encore plus confiance à l'organisme. Veux pas, on prend cet enfant-là, on l'amène en voiture, ses parents nous font confiance. Puis aussi tout le volet suivi. Donc, on est suivi, dans le fond, régulièrement à chaque mois ou à des périodes, dans le fond, dépendant d'où on est rendu dans le jumelage, qui nous permettent d'avoir un suivi avec l'intervenante de grand frère, grande sœur. Donc ça, c'est sûr que ça m'a beaucoup rassuré quand j'ai su un peu tout le suivi qui se faisait. Puis je me suis dit, si un jour j'ai une situation, quoi que ce soit, où je suis pas à l'aise, je me sens en confiance avec eux, puis je sais que je vais pouvoir appeler justement une intervenante pour lui en parler. Mais tout le restant du processus, je trouvais que c'était vraiment bien parce que on touche à des gens qui sont autour de nous, comment la personne elle est dans son quotidien. C'est comme des références, veux pas, là. C'est comme si on avait un emploi à remplir. Tu sais, un enfant, c'est un petit être qui est vulnérable. Ça a besoin de grandir, d'avoir un modèle qui va l'aider à prendre l'assurance. Moi, je vois mon rôle en tant que grande sœur comme un mentor. C'est la personne qui venait confirmer des trucs que je souhaitais intérieurement, mais que je doutais qu'ils étaient là. Un mentor, c'est quelqu'un que il va pas voir seulement tes qualités, il va voir tes défauts, il va essayer de t'aider là-dedans. Puis quand que ça va pas bien, au lieu de s'effacer puis de disparaître, c'est cette personne-là, ton mentor. C'est le gars qui te donne confiance en toi. C'est lui qui te dit « Hey, t'as une raison de te lever un matin. » Qui va te ramasser puis qui va te dire « Regarde, là, c'est pas la fin du monde, on va revenir, on va travailler fort. » C'est quelqu'un qui disait « Hey, c'est bon comment tu parles, j'aime ça les mots que t'emploies. » Ou « Hey, t'es intelligent quand tu fais telle chose. » Tout le monde a des objectifs, mais c'est pas tout le monde qui sait qu'est-ce qu'il faut faire pour les atteindre. Fait que, un mentor, c'est une personne qui va te donner des ressources sans que tu sois obligé de les suivre. T'es pas un parent qui donne un ordre à un enfant. T'es rien qu'un guide. Tu te dis « Moi, je suis là. » J'ai eu plusieurs mentors à différentes étapes de ma vie. Au travail, j'ai eu 2 mentors. La personne qui m'a embauché c'est celui qui est à la retraite, Denis. C'était un de mes mentors, puis on est resté en contact. Fait que ma vie, personnellement, elle continue encore d'être guidée par des mentors dans différents domaines. Mais dans le fond, ce que je dirais à un gars qui hésite à entrer dans le programme un peu grand frère, grande sœur, c'est essayez-le, vous allez voir, vous n'avez rien à perdre à ce niveau-là. Puis je dirais, si vous hésitez, dans le fond, il n'y a pas vraiment de raison, c'est de le mettre à l'agenda et de le planifier. En fait, si je rencontrais quelqu'un qui aimerait ça devenir grand frère, je dirais, tu pourrais faire plaisir à quelqu'un, tu pourrais... ça permet de rendre quelqu'un heureux de quelque chose qui manque. Pourquoi moi je voulais une grande sœur? En fait, c'est mon frère qui était jumelé avant. Tout le monde disait des bons commentaires par rapport à ça. Je voulais une grande sœur parce que je me sentais seule. Puis surtout parce qu'à l'école, j'étais un peu rejetée. Là. Puis je voulais me faire une nouvelle amie, puis jouer avec tout le temps, puis pouvoir l'appeler. Je regrette vraiment pas là, d'avoir essayé puis d'avoir foncé dans ce projet-là parce que j'ai vraiment eu du fun. En fait, c'est même pas trouver le temps, c'est prendre le temps de le faire. Puis je suis fière de moi d'avoir, de donner du temps à Christina. On va pleurer. Ça y est. Je pense que je pourrais rien dire là-dessus. C'est un peu ce que je voulais dire.